Précis de théologie ascétique et mystique de Tanqueray. Suite, les vertus morales. Suite, la mortification gardienne de la chasteté. Suite. De plus, les saints nous exhortent à mortifier les imaginations et rêveries inutiles. L'expérience montre en effet que celles-ci sont bientôt suivies d'images sensuelles et dangereuses, et que par conséquent, si on veut prévenir ces dernières, il faut ne pas s'arrêter volontairement aux premières. Alors, peu à peu, on finit par mettre l'imagination au service de la volonté. Ceci est particulièrement nécessaire aux prêtres, qui, en vertu même de sa profession, reçoit des confidences sur des matières délicates. Sans doute, il a la grâce d'État pour ne pas s'y complaire, mais à la condition qu'au sortir du confessionnal, il ne revienne pas volontairement sur ce qu'il a entendu. Autrement, sa vertu serait soumise à une rude épreuve, et Dieu ne s'est pas engagé à secourir les imprudents qui vont au-devant du péril. Ecclésiastique chapitre 3, 27. Celui qui aime le péril y périra. Le cœur n'a pas moins besoin d'être mortifié par l'imagination. C'est une des plus nobles, mais aussi des plus dangereuses facultés. Par les vœux ou par le sacerdoce, nous consacrons notre cœur à Dieu et renonçons aux joies du foyer domestique. Mais ce cœur demeure ouvert aux affections, et si nous avons des grâces spéciales pour le discipliner, ce sont des grâces de combat qui demandent de notre part beaucoup de vigilance et d'effort. Outre les dangers communs, le prêtre en trouve de particuliers dans l'exercice du ministère. On s'attache inconsciemment aux personnes auxquelles on fait du bien, et celles-ci se sentent portées de leur côté à nous exprimer leur reconnaissance. De là des affections mutuelles surnaturelles d'abord, mais qui, si nous n'y prenons garde, deviennent facilement naturelles, sensibles, absorbantes. Car il est aisé de se faire illusion. Souvent, dit saint François de Sales, nous pensons aimer une personne pour Dieu et nous l'aimons pour nous-mêmes. Nous disons que c'est pour Dieu que nous l'aimons, mais en réalité, nous l'aimons pour la consolation que nous trouvons dans nos rapports avec elle. Un texte célèbre attribué à saint Augustin nous montre les degrés successifs par lesquels on passe de l'amour spirituel à l'amour charnel. Amor spiritualis generat affectuosum, affectuosus obsequiosus familiarem, familiaris carnalem. Pour éviter un tel malheur, il faut se demander de temps en temps si on ne reconnaît pas en soi quelques-uns des signes caractéristiques d'une amitié trop naturelle et sensible. Le père de Valluy les résume ainsi. Lorsque la figure d'une personne commence à captiver les yeux, ou que son humeur sympathique remue et fait palpiter le cœur, des saluts tendres, des paroles tendres, des regards tendres, des petits présents redoublés. Je ne sais quel sourire échangé plus éloquent que les paroles, un certain laisser-aller qui tend peu à peu à la familiarité, un certain laisser-aller qui tend peu à peu à la familiarité, des complaisances et des attentions étudiées, des offres de service, etc. Se ménager des entretiens secrets où nul œil, nulle oreille n'incommode, les prolonger sans fin, les renouveler sans motif. Parler peu des choses de Dieu, mais beaucoup de soi et de l'amitié qu'on a l'un pour l'autre. Se louer, se flatter, s'excuser réciproquement. Se plaindre amèrement des avertissements des supérieurs, des obstacles qu'ils mettent aux entrevues, des soupçons qu'ils paraissent former. Dans l'absence de la personne, éprouver de l'inquiétude et de la tristesse. Être distrait dans ses prières par son souvenir, la recommander quelquefois à Dieu avec une faveur extraordinaire, avoir son image profondément gravée dans l'âme, en être préoccupé, le jour, la nuit, en songe même. Demander avec grand soin où elle est, ce qu'elle fait, quand elle reviendra, si elle n'a pas d'affection pour un autre. Entrer à son retour dans les transports d'une joie inaccoutumée. Souffrir une sorte de martyre quand il faut de nouveau s'en séparer. Avoir recours à 1000 expédients pour faire naître l'occasion de se rapprocher.
qu'on ne se rassure pas sur la piété des personnes avec lesquelles on se lie, car plus elles sont saintes, plus elles sont attrayantes. Par ailleurs, ces personnes s'imaginent que l'affection qu'on a pour un prêtre n'a rien de dangereux, et elles s'y laissent aller sans crainte. Il faut donc que le prêtre sache les tenir à une distance respectueuse.